Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Dans mon live d'hier, je crois, décalage horaire aidant, euh, j'ai précisé à tous ceux qui nous attendent sur Paris ou toutes les personnes qui ont fait le choix de descendre sur Paris pour la conférence qui aura lieu. J'ai fait le live pour leur montrer que effectivement je suis déjà là bien avant beaucoup d'entre eux, je vous taquine, et que nous serons à cette conférence pour vous aider, pour apporter un certain nombre d'éclaircies sur, disons, la compréhension de ce phénomène qui est légion actuellement au sein de la communauté africaine de façon générale. Il s'agit donc de l'aliénation, si subtile, si insidieuse, si dangereuse, que souvent les personnes qui en souffrent ne s'en rendent même pas compte de l'effet que cela a sur elles, non pas seulement dans la dimension spirituelle des choses, pas seulement dans la dimension identitaire des choses, mais en fait, dans le comportement au quotidien, dans la vie de tous les jours, dans ses propres émotions, dans son ressenti, dans son appréciation de la réalité des choses. Vous savez, quand l'esprit est perturbé par des énergies contraires à son principe premier, il est tout à fait naturel que la perception que l'esprit va visionner à travers le mental et les organes de sens soit également perturbée par cette dichotomie négative. Et donc, il est tout à fait important d'en parler, de voir le mécanisme profond, très subtil, de l'aliénation, comment elle est insidieuse, comment elle se faufile, cette aliénation, dans tout ce que nous faisons, dans notre regard, dans notre façon d'appréhender les choses, de les critiquer, de les aborder. En fait, l'aliénation, ce n'est pas un ensemble de concepts, c'est en vérité un principe biaisé. Et tant que ce principe restera ainsi, il sera complètement difficile de retourner non seulement à la source, mais à sa propre source. On peut appartenir à une tradition authentique et pourtant être aliéné. Et raison pour laquelle retrouver son identitaire devient difficile pour beaucoup de personnes. Anyway, on va revenir à tout cela beaucoup plus tard. Alors aujourd'hui, comme vous avez si bien lu dans l'intitulé de cette capsule, voici ce que l'on ne vous a jamais dit à propos de la femme. Alors, d'entrée, j'aimerais d'abord présenter toutes mes excuses aux femmes. Non pas que je vais les critiquer, non, pas du tout, parce qu'en fait, je rentre dans leur monde, dans le monde de la femme et du féminin. Parce que souvent, quand on ne comprend pas comment les choses sont agencées sur le plan naturel, excusez l'expression, on s'emmerde vraiment l'esprit à vouloir jouer avec des choses qui, en fait, ne sont pas naturelles et qui, véritablement, nous pourrissent la vie. Parce que dans toute l'éducation qui nous est vraiment présentée, on ne vous a jamais dit, peut-être qu'on vous l'a dit d'une certaine manière, mais peut-être pas exactement avec mes mots, ni avec la profondeur avec laquelle je vais pouvoir partager cette connaissance avec vous. On ne vous a pas dit une chose essentielle à propos de la femme. Le vrai problème que nous avons aujourd'hui se situe à ce niveau. Je reçois beaucoup de personnes qui reviennent encore sur des
problématiques avec leurs femmes ou des femmes en général. Et il en ressort toujours de ces expressions, à savoir les femmes sont incorrigibles, les femmes sont incompréhensibles, les femmes sont bizarres ou zarbies, les femmes sont atypiques, les femmes sont, les femmes sont, les femmes sont. Et en conclusion, il y a beaucoup de comédiens qui aujourd'hui appuient la chose en disant la femme, il ne faut pas chercher à la comprendre, il faut juste l'aimer. C'est parfaitement vrai, mais lorsque on ne comprend pas certaines choses et qu'on veut vraiment aimer, ça marche, mais pour d'autres personnes, eh bien, voilà, ça ne marche pas. Parce que ces personnes ont quand même besoin de comprendre que voilà pourquoi, eh bien, il faut aimer la femme. Mais je ne vais pas dans ce sens, parce qu'en tant que métaphysicien, mon rôle est de vous conduire vers le principe premier des choses. Parce que le principe premier est la clé de l'autonomisation de la conscience, de sa souveraineté et de la capacité que vous avez de vous prendre en main et de pouvoir faire les choses. Il y a beaucoup d'amis à vous, certainement, qui vous ont donné moult conseils à propos de la femme. Oui, tu sais, mon ami, moi, je te dis, hein, si tu veux vraiment bien gérer la femme, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Il y a même des magazines qui sortent, qui montrent comment est-ce qu'il faut faire ceci à la femme, faire cela à la femme. Mais ce sont des choses qui, in fine, ne marchent pas. Même les personnes qui sont mariées depuis des années souffrent de cette ignorance à propos de la femme, parce que ce sont des personnes qui continuent, malgré 5 ans, 10 ans, 20 ans de vie conjugale, qui continuent de dire, vraiment, vous les femmes, on ne vous comprendra jamais. En fait, est-ce que vraiment on ne peut pas comprendre la femme? C'est quand même extraordinaire que l'on dise chaque fois que la femme est ceci, que la femme est cela, et que, in fine, on ne peut pas comprendre la femme. Elles sont bizarres, elles sont atypiques, on ne sait pas ce qu'elles veulent, elles sont incompréhensibles, elles nous rendent complètement fous, elles sont zinzin dans la tête, elles ont... Vous voyez, il y a de ces expressions que je ne vais pas perdre le temps à vous rappeler. Vous et nous savons très bien de quoi nous sommes en train de parler et c'est l'essentiel. Mais en réalité, le vrai problème, ce n'est pas la femme. Et naturellement, ce n'est pas vous, les hommes non plus. Oui, je suis un homme aussi, c'est vrai. Je vais vérifier un instant. Ah oui, je suis un homme, d'accord. Ce n'est pas la femme et nous les hommes, en fait, d'accord? Le problème ou la problématique ou l'enjeu ou le défi que nous devons relever est beaucoup plus ailleurs. Dans ce quelque chose qui a manqué à la conversation, à l'éducation, à la communication et qui fait que, naturellement, aujourd'hui, eh bien, la femme demeure un mystère, une profondeur insondable, une équation difficile à résoudre et des problèmes à l'horizon. Alors, qu'est-ce qui a manqué vraiment pour que l'homme soit en mesure de comprendre, de cerner et de vivre le féminin et la femme dans son intégralité et surtout dans sa stabilité? Ce qu'on ne vous a pas dit à propos de la femme, ce qu'on vous a caché de la femme, ce qu'on ne vous a jamais révélé de la femme. Et pourtant, on utilise les paramètres spatiaux de ce monde, temporel de ce monde, les paramètres spatio-temporels de ce monde, pour vous donner, disons, des cadrages par lesquels vous pourriez, disons, comprendre la femme, maîtriser la femme ou mieux vivre avec la femme. Et ces éléments ne marchent pas parce que ces paramètres appartiennent à notre monde physique. Oui, c'est vrai, la femme est dans ce monde physique, mais en vérité,
Ce qu'on ne vous a pas dit de la femme, c'est que la femme, en réalité et en vérité, la femme n'appartient pas à notre dimension physique. C'est ce qu'on ne vous a pas dit. Toutes les traditions initiatiques ont expliqué ce phénomène de la femme. Toutes les grandes traditions ont indirectement expliqué que la femme n'appartient pas à notre dimension physique. Oui, vous allez me dire, ben, il en fait trop, ce con. Oui, c'est vrai, je suis un con, je l'accepte. Mais ce que je vous dis peut paraître suffisamment amusant. Mais vous savez, les plus grandes vérités se disent dans les petits jeux, dans les petits amusements, dans des choses de rien du tout, comme ce que je suis en train de dire. Quelque chose de vraiment ouf qui pourrait choquer des personnes ou faire réfléchir des personnes. Mais laissez-moi vous dire que la femme n'appartient pas à notre dimension physique. L'être que vous appréhendez dans cette dimension physique, que vous appelez votre femme, votre mère, votre sœur, votre cousine, ou quelle que soit la dénomination, est une simple projection, une simple illusion de la véritable femme qui, elle, en vérité, n'appartient aucunement à notre dimension terrestre physique. Je vous l'assure, la femme n'appartient pas à cette dimension. Vous allez remarquer dans toutes les grandes traditions initiatiques que les grands maîtres ont toujours tissé un rapport très intime entre les animaux qu'on appelle les félins et naturellement la femme. Il y a toujours eu ce rapport très intime entre les félins et la femme. Et vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que les femmes ont une nature si féline? Pourquoi est-ce que les femmes sont toujours en relation avec les félins? Retournons en Égypte. On a la déesse Baste ou Bastet qui, dans sa nature féline, peut représenter ou peut être symboliquement considérée comme étant Sekhmet, la lionne, ou tout simplement la déesse chatte. Et vous savez qu'à une certaine période en Égypte, les chats ont été vénérés, adorés, considérés comme étant tout simplement des enfants de Amon ou de Amon-Ré. Et on les a vénérés comme étant des représentations de Bastet. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, les chats en eux-mêmes ou les chattes en elles-mêmes ne sont pas importantes en réalité. Ce qui est véritablement important, c'est ce que cette nature féline incarne en fait sur le plan métaphysique. Et surtout le rapport que les gens tissent souvent entre la femme et le dragon ou la femme et le serpent, qu'on appelle le serpent ancien, l'antique serpent. On se rappelle encore de cette histoire extraordinaire, il faut le reconnaître, de la Bible, qui fait converser le serpent et la femme. Adam n'a pas eu cette opportunité de conversation avec le serpent. La femme, par contre, elle a eu cette opportunité d'entendre le serpent parler et de parler avec le serpent. C'est incroyable. Et personne ne se pose la question de savoir, mais pourquoi les choses ont été faites ainsi, que ce soit la femme qui communique avec le serpent et pas Adam, même si on sait que cette histoire est un mythe, une légende, on se rend compte que derrière les mythes et légendes se cachent des vérités métaphysiques. Et lorsqu'on retourne, par exemple, dans Apocalypse 12 et 13, on se retrouve devant cette histoire extraordinaire. Vous la connaissez, Apocalypse 12, c'est une histoire du dragon qui est apparu dans le ciel, un dragon rouge au feu, et qui s'était mis à pourchasser la femme enceinte, la femme qui souffrait des douleurs de l'enfantement. Un dragon, une femme. Qu'est-ce qui amène les grands initiés
à correspondre le serpent et la femme. Retenez que le serpent, en fait, pour métaphysiquement résumer, est l'animal numéro premier de tous les animaux. Et je ne parle pas du serpent que vous connaissez, je parle sur le plan métaphysique. Le serpent est le premier de tous les animaux et tous les animaux ont hérité du serpent et donc le serpent possède fondamentalement dans sa forme comme dans sa propre conscience cette nature féline. Il faut bien suivre ce que je suis en train de vous expliquer parce que si vous ne voyez pas les correspondances, les analogies entre la femme, le serpent et la nature féline des animaux, vous ne verrez pas qu'en réalité, je suis en train de vous transposer dans une dimension qui est propre à Bastet, qui est propre, n'est-ce pas, à la nature féline des choses. Car la nature féline possède dans son principe premier son propre univers. Oui, son propre univers. Et donc, la connaissance de l'univers de la nature féline, lorsque vous connaissez cet univers-là, vous connaissez l'univers de la femme. Et je vais vous dire, vous pouvez le nier, mais avant de le nier, sachez que je vous parle métaphysiquement. Et la métaphysique peut vous aider, n'est-ce pas, à comprendre les choses telles que les choses devaient être comprises. Excusez. La métaphysique vous permet de comprendre les choses telles que les choses devaient être comprises. Et c'est ce que je suis en train de faire avec vous. Je vais couper le son. En vous disant que regardez bien la femme. La femme n'appartient pas à notre monde physique. Vouloir comprendre la femme avec les paramètres et le paramétrage de notre univers physique, ce serait une erreur. Et vous allez toujours échouer. Parce que vous utilisez des paramètres d'un univers qui ne sont pas reconnaissables par l'univers de la femme elle-même. Le véritable univers de la femme n'est pas notre monde physique. La femme n'appartient pas à notre dimension physique. Vous savez, des êtres peuvent vivre dans ce monde physique, mais tout en n'étant pas vraiment de ce monde physique. Parce que ce n'est pas la forme que vous avez qui vous positionne dans un univers. L'homme aussi a son univers. Mais ce n'est pas la forme que vous avez qui vous positionne dans un univers donné. C'est votre énergie, la nature première de votre énergie. Et donc, si la nature première de votre énergie appartient à un monde différent, vous pouvez avoir une forme ici, mais la nature de votre énergie vous positionne dans un autre univers. Et vous serez en train d'agir conformément à cet univers. Et vous devenez incompréhensible pour l'univers dans lequel les gens croient vous connaître ou les gens croient vous appréhender. D'où l'expression que la femme que vous avez n'est pas la véritable femme, mais que la véritable femme, c'est la nature féline de la femme qui, elle, appartient à une autre dimension. Est-ce que vous commencez à me comprendre? Vouloir comprendre la femme avec la logique, le raisonnement et les paramétrages de cet univers physique, ça ne marchera pas. Parce que la femme va toujours se faufiler comme un serpent à travers les pièges que vous allez lui tendre, qui ne sont pas en fait des pièges, qui sont juste des paramètres qui n'appartiennent pas à son univers et qui seront ressentis au niveau de la femme physique ici comme étant des pièges. Donc, la femme n'appartient pas à notre univers physique. La femme n'appartient pas à ce monde physique. La nature féline de la femme appartient à un seul et unique univers, le monde astral. La femme est un être purement astral. La femme est un être du monde astral. La femme, en fait, ne quitte jamais ce monde astral. Elle appartient véritablement à ce monde astral parce que sa nature féline positionne directement la femme dans ce que j'appelle la nature brute du monde astral, qui en fait est une nature fondamentalement non seulement astrale, mais purement féline. Je ne veux pas dire animal parce que le terme animal a été tellement galvaudé,
mais je pourrais dire de nature féline. Parce que cette nature féline de la femme en fait un être à tendance double, comme par exemple Vénus. Et d'ailleurs, vous savez que dans plusieurs poésies, la femme a toujours été assimilée à Vénus. Parce que Vénus, bien que existant dans notre univers physique, son énergie appartient au monde de l'astral. C'est pourquoi Vénus a toujours été appelée l'étoile du matin, associée naturellement à la venue d'un sauveur, associée également à Thoth ou Hermès Trismégis ou tout simplement Djéoty, qui en fait représente également une facette de la lune, tout comme d'ailleurs les prophètes et les sauveurs qui en incarnent tout simplement des représentativités de Djéoty. Il est donc clair que, en fait, si vous prenez aujourd'hui la planète Vénus, dont le mouvement est toujours à l'inverse de celui de la Terre, vous comprenez en réalité que la femme est un être bouleversant. Je pèse mes mots. La femme est un être bouleversant parce que, justement, le monde astral est un monde bouleversant. Pour ceux qui ont eu la capacité de projection, de se retrouver dans cet univers, je vous assure, c'est l'univers bouleversant. La femme possède cette nature de bouleverser l'homme, de bouleverser tout ce qui est terrestre. C'est sa nature féline qui lui donne la capacité de bouleverser la nature physique. Et la femme a ce pouvoir, cette magie, cette capacité de bouleverser ce monde. Parce que le monde de la femme, qui est un monde astral, est plus réel que le monde physique, même si pour nous, c'est un monde imaginaire. Et par erreur, nous considérons la femme physique comme étant réelle, alors que la femme vraie, la femme réelle, c'est sa nature féline. Alors, je vais vous donner un conseil. Peut-être qu'il est trop tard que je vous donne ce conseil. Si vous voulez vraiment jouir de la femme, jouir de cette nature de douceur, de tendresse, jouir de cette nature de paix, de Père Bastet, c'est-à-dire de la maison de Bastet, qui est un peu comme la maison d'Horus ou tout simplement les déesses qui représentent généralement toujours la plupart les unes et les autres. Si vous voulez vraiment profiter de la déesse de l'accouchement, de la fécondité, profitez donc de tous les aspects positifs de la femme féline. Vous n'avez qu'une seule chose à faire. Vous devez jouir d'une totale maîtrise de vos émotions si vous voulez vous trouver à côté de la femme. Je suis très sérieux. La femme n'est pas destinée aux personnes dont les émotions sont troubles, instables, déséquilibrées. La femme n'est pas faite pour les personnes qui sont incapables de maîtriser leurs émotions. La femme n'est pas faite pour les personnes qui n'arrivent pas à devenir conscientes de leurs émotions et à s'approprier la totalité de leurs émotions, comme par exemple, comme si leur émotion était un stylo et c'est eux qui décident véritablement de ce qui est à écrire. Suivez mon image. Vos émotions vous appartiennent si bien que comme si c'était un stylo et que vous êtes le seul à pouvoir écrire avec, à écrire ce que vous voulez, à écrire votre histoire avec. Honnêtement, c'est véritablement de ça qu'il s'agit. Parce que si vous ne jouissez pas d'un équilibre émotionnel parfait, alors n'approchez pas de la femme. Parce que la femme est fondamentalement, de par sa nature féline, un être bouleversant. Et l'instabilité émotionnelle favorise l'activité et l'impérialisme de la femme sur vous. Car la femme, elle possède, de par sa nature féline, de façon instinctive, ce jeu de manipulation émotionnelle parce qu'elle est fondamentalement sur son territoire. Elle est maîtresse de la maison, elle est maîtresse des émotions. Même si souvent, elle-même, justement, ne maîtrise pas ses émotions. Mais ce n'est pas le plus important. C'est ce qu'elle est, en fait. Et c'est à vous
Si vous voulez jouir de paix, de joie, de bonheur, d'équilibre, je vous assure, avant d'approcher de la femme, vous devez jouir parfaitement, purement, d'un équilibre émotionnel sans précédent. Si vous ne jouissez pas de cet équilibre émotionnel, de cette maîtrise émotionnelle, alors je vous en prie, n'approchez pas de la femme. Mais si malgré tout, vous approchez de la femme, eh bien, c'est votre responsabilité parce que les conséquences, eh bien, vous allez les ressentir au quotidien. Et si jamais vous devenez esclave parce que vous n'avez pas su transcender et maîtriser vos émotions pour vous les approprier comme un stylo qui vous appartient et écrire vous-même ce que vous déciderez d'écrire, vous verrez qu'en fait, le bouleversement féminin sur vous sera si grand que cela affectera votre équilibre psychologique, votre équilibre psychique. Cela affectera votre biologique. Cela affectera vos raisonnements, votre compréhension. Cela va vous irriter. Cela va soulever en vous un certain nombre d'éléments suffisamment négatifs, incompréhensibles pour vous-même. Et vous allez, au soir de votre vie, devenir un être aigri, méchant, un être souffreteux, quelqu'un qui, au fond de lui, finira par dire, comme tous les imbéciles du monde, les femmes sont mauvaises. Alors qu'en fait, ce n'est pas la femme qui est mauvaise, tout comme l'homme n'est pas mauvais. Il n'y a pas de mauvais dans cet enjeu. Il y a tout simplement le fait qu'un principe est neutre par nature. Et un principe nécessite, dans son autonomie, que vous en preniez conscience pour acquérir cette autonomie propre au principe lui-même et vous investir de cette autonomie et de cette souveraineté de ce principe, afin que ce principe apporte dans votre vie un équilibre parfait. Mais lorsque vous renoncez à cette autonomie, à cette souveraineté, et que vous décidez d'aller vers le feu sans vous protéger, de rentrer à l'intérieur du feu sans vous protéger, et que vous décidez d'aller toucher la femme, d'aller vivre une histoire avec la femme, alors que vous n'avez pas suffisamment maîtrisé vos émotions, que vos émotions ne vous appartiennent pas. Si vous êtes dans cet état, alors vous êtes perdu. Parce que ce n'est pas volontairement la femme qui vous fera volontairement du mal, mais le monde duquel la femme provient n'aime pas les imbéciles, n'aime pas les idiots, n'aime pas les cons. Et quand vous jouerez au con, alors la femme va vous cogner. Il est très important que vous compreniez mes mots. Ce n'est pas à tendance sexiste, ce n'est pas non plus à tendance de jugement ou de vous incriminer. Je voudrais juste vous faire comprendre que si vous n'allez pas à l'école de la connaissance des principes premiers des choses, vous allez accuser les formes qui s'expriment de ces principes premiers et qui ne constituent qu'une forme parmi les formes myriadaires de ce même principe. Et donc, vous n'accéderez jamais à la connaissance profonde. Mais quand vous laissez tomber les formes et que vous allez dans les principes et que vous comprenez le principe et sa nature première, vous n'accusez plus les formes. Vous n'accusez ni la femme ni les femmes. Vous n'accusez pas une déception amoureuse. Parce que maintenant, vous comprenez. Vous comprenez pourquoi la femme est ce qu'elle est et qu'elle ne peut être rien d'autre que ce qu'elle est. Et que cette nature, loin d'être une malédiction, est une totale bénédiction pour vous. Tout simplement parce que la femme vous impose une démarche initiatique avant de la découvrir, avant de la connaître, avant de la dévoiler, avant de la dénuder, avant de pouvoir pénétrer son intimité par la porte secrète. La femme vous demande d'être prêt. Alors la question est-ce que vous êtes prêt à toucher la femme? Est-ce que vous êtes prêt à regarder la femme nue? Est-ce que vous êtes prêt à contempler la beauté de la nudité de la femme sans que vos émotions ne prennent le dessus sur vous? Est-ce que vous avez la possibilité de traverser le sentier étroit de l'intimité de la femme
avancer dans l'inconnu, rencontrer les différents démons sans tressaillir. Est-ce que vous pouvez le faire? Parce que la femme est un être dangereux. Oui, d'accord, arrêtez. Vous savez qu'on est sur une chaîne sérieuse. Quand je dis que la femme est un être dangereux, vous comprenez ce que je veux dire. Ne me mélangez pas la tête avec les conneries. Godson a dit que les femmes sont dangereuses. Non, il ne s'agit pas de ça. Il faut contextualiser parce que les mots n'existent pas vraiment métaphysiquement pour exprimer la symbolique des choses. Nous sommes obligés, en fait, de faire avec les mots que nous avons. Mais en réalité, la femme est dangereuse. En réalité, la femme est cruelle. Mais la cruauté de la femme, la dangerosité de la femme n'est pas liée à la femme, la mère de vos enfants, votre épouse, votre sœur, votre cousine. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Car ces êtres ne sont pas réels. Ce sont des illusions projetées par la vraie et véritable femme qui, elle, n'appartient pas à cette dimension, qui, elle, appartient à une autre dimension, au monde astral. La femme n'est pas de ce monde. Et donc, la femme avec laquelle vous êtes est un peu comme une gardienne de cette félinité-là pour vous dire, est-ce que vous êtes prêt vraiment à épouser une femme? Est-ce que vous avez subi l'initiation de la désillusion pour pouvoir connaître la femme? C'est incroyable qu'avec les feuilletons bizarres aujourd'hui, on présente un genre d'amour qui, en fait, n'est pas réel. Parce que le danger avec l'homme, quand il ne maîtrise pas les principes primordiaux, c'est qu'il veut considérer l'amour comme étant humain, tout comme il veut considérer les émotions comme étant uniquement humaines, ou considérer au pire l'amour comme étant une émotion ou un sentiment. C'est ce que nous voyons souvent dans les feuilletons, avec des débordements émotionnels, avec des profondes révélations sentimentales. Il y a des gens qui regardent ces feuilletons et qui même coulent, pleurent, parce que ça les touche énormément, hommes comme femmes, en majorité femmes bien sûr. Et pourtant, ce ne sont que des fabrications pour pouvoir perturber encore plus vos émotions et vous sortir de la vérité concernant la femme. Parce que ces feuilletons ne vous conduiront jamais, jamais, jamais au véritable amour. Parce que l'amour n'est pas une émotion. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour est un principe. Tout comme les animaux peuvent tomber amoureux, les plantes peuvent tomber amoureuses l'une de l'autre, les vers de terre, les fourmis, même les pierres tombent amoureuses. Les gouttes d'eau tombent amoureuses de la vague et l'océan est amoureux de la terre. L'amour est au cœur de toute chose et ça n'implique pas forcément une émotion humaine ni une nature humaine parce que l'amour transcende l'humanité et va dans les profondeurs les plus incroyables de l'univers à travers des espèces les plus inconnues et les plus incroyables qui puissent exister. L'amour existe entre les atomes. L'amour existe entre les cellules. L'amour existe entre les microbes, entre les agents pathogènes. L'amour est partout, je vous assure. Donc, vouloir rendre l'amour purement humain est une aberration. C'est une erreur, c'est un piège, ce qui fait que vous ne trouverez jamais l'amour, quels que soient les effluves émotionnels que vous sortirez dans des feuilletons aussi négatifs que ignorants, qui ne sont pas capables d'exprimer le principe premier des choses. Alors, laissez-moi vous le dire une fois encore. La femme n'appartient pas à notre univers physique. Si vous voulez utiliser les paramètres et le paramétrage de cet univers pour comprendre la femme, ça n'arrivera pas. Ça ne risque vraiment pas d'arriver. Et si vous voulez comprendre la femme, vivre avec la femme, je vous assure, vous n'avez qu'une seule chose à faire. Vous devez jouir d'un bon équilibre émotionnel, d'une totale maîtrise de vos émotions avant d'approcher la femme. Parce que si vous ne le faites pas, la femme va vous bouleverser. Parce que la femme, de par sa nature féline, est un être bouleversant.
Et donc, elle vous impose, avant de la découvrir, un cheminement initiatique. Et lorsque ce cheminement sera accompli, parce que seule la femme parle au serpent, seule la femme parle au dragon, seule la femme parle à l'animal. Si vous arrivez à avoir cette maîtrise de vos émotions, de cette part de nature féline qui sommeille également en vous, vous, hommes, bien sûr, je vous assure, lorsque vous connaîtrez la femme, vous connaîtrez la joie, vous connaîtrez le bonheur, vous connaîtrez le véritable amour qui n'est pas les émotions. Si je vous ai aidé, c'est tant mieux. J'aurais souhaité que vous approfondissiez encore et encore cette réflexion, que vous vous posiez encore vraiment des questions, que vous réécoutez cette vidéo pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Mais en tant que votre frère, je vous assure, la femme n'appartient pas à cette dimension physique. Et la seule façon de le comprendre, ou de la comprendre, c'est de vous déplacer dans la dimension de sa nature. Et en comprenant cette nature, eh bien, vous comprendrez la femme. Voilà ce qu'on ne vous a pas dit à propos de la femme que je viens de vous dire. J'espère que vous n'allez plus faire le con la prochaine fois. Sinon, vous serez bouleversé, 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 bouleversé. Je vous remercie. Je vous retrouve dans une autre capsule. Paix à vous.